Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nitologie, moi c'est Margot et je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo bilan de tout ce que j'ai tricoté depuis le début de 2026. J'ai un petit problème d'internet, il semblerait qu'il y ait trop de monde là où j'habite et que du coup la bande passante soit saturée. Donc je vais avoir des soucis pour voir les laines, voilà, les petites subtilités de chaque patron. Quand je ne m'en souviendrai pas, je le noterai sur l'image. Donc il y a quand même pas mal de choses pour une grosse demi-année. Je dois reconnaître que je ne travaille pas en ce moment, donc forcément j'ai un peu plus de temps pour tricoter, bien que je me force à ne pas tricoter toute la journée. Voilà. Alors on va commencer par ce que j'ai tricoté en tout début d'année. Donc c'est la Uma Scarf de Petite Knit. J'avais envie, parce que j'ai oublié une très belle écharpe que je n'avais pas tricotée en cachemire dans un restaurant. Et elle a disparu. Donc je voulais me refaire une écharpe vraiment douce. C'est le Cardiff Cachemire en couleur que je ne saurais pas dire. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup portée. On la connaît quand même assez bien et en plus c'est vraiment la mode des petits foulards comme ça, triangles. Donc voilà, je fais un petit liseré un peu beige avec un reste de Cardiff Cachemire que j'avais tricoté pour ma sœur, lui faire des petites mitaines qu'elle n'a probablement jamais portées. Donc je pense que je vais essayer de les récupérer si elle ne les a pas perdues. Mais voilà, c'était mon premier projet de l'année qui était vraiment un projet hyper facile. Limite plus facile que la Sophie Scarf si je me souviens bien, parce que les augmentations sont beaucoup plus régulières. Donc j'y crois pas qu'il y a le cirque, c'est pas Pinder, c'est Zavata, qui s'est installé chez nous, dans la région, alors qu'il y a un arrêté préfectoral qui dit que c'est interdit à cause des risques incendies. Et ils s'en foutent, ils se sont quand même installés. Et en plus, ils nous ont foutu des panneaux partout et ils font le haut-parleur, genre venez au cirque. Bref. Donc ça, c'était mon premier projet. Tricoter en même temps, ça me permettait d'avoir un projet facile à emporter partout. Avec ce pull. Et d'ailleurs, il est trop bizarre. Ah non. Comment il s'appelle déjà? Oh, ils sont trop bons la lessive. C'est honteux hein, quand même. Ça fait pas du tout professionnel. En fait, j'ai l'impression d'avoir un méga vide dans le cerveau et de me souvenir de aucun nom. C'est gênant. Freya Sweater Ingrid Dib, que j'ai galéré à tricoter parce que je l'ai commencé et j'ai reçu peut-être 10 10 mails de la créatrice pour voilà, rectifier des petites erreurs, ce qui est trop cool. Mais sauf que moi j'avais déjà commencé. Et comme c'était mon premier ouvrage avec autant de torsades, etc., j'avais aucun. Voilà, moi j'ai vraiment suivi le patron sans trop réfléchir. Et du coup, j'ai des erreurs qui sont pas très graves. Genre là, je sais pas si on va bien voir. Voilà, ça suit pas parfaitement la ligne sur l'épaule, mais bon, écoutez. En vrai, il y a plein d'erreurs, mais je m'en fous. J'ai pas pu beaucoup le porter, je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai terminé, mais j'habite dans le sud et du coup, j'ai pas pu le mettre des masses. Donc j'ai un petit peu hâte d'être à l'automne. Je vous noterai la laine que j'ai achetée. J'ai acheté dans une petite, une belle, très belle mercerie. C'était assez fun en fait. Je m'attendais, j'avais beaucoup appréhendé ce projet, pensant que c'était super compliqué. En fait, vraiment, les torsades, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est dans le rythme, on prend une sorte de logique qui fait qu'en fait, si on fait une erreur,
on la voit rapidement. C'est hyper satisfaisant, ça avance quand même assez vite parce que on a envie de voir le truc avancer, donc c'est un peu un piège. Mais voilà, j'ai pas pu beaucoup le porter, donc j'ai hâte de pouvoir. Et j'ai un petit peu regretté mon choix de laine. J'avais été conseillée par la vendeuse de la mercerie qui m'a vendu de l'alpaga. Donc j'ai tricoté avec 2 brins d'alpaga et 1 brin de mohair. Et le rendu est sympa parce que c'est très mou, mais je suis pas certaine que c'était le rendu que j'avais envie d'avoir sur ce projet. Bon, il est fait, peut-être qu'un jour je le referai, j'aurais bien voulu un truc avec un peu plus de structure. Mais j'adore la couleur et voilà. J'ai fait le Vilma Top de Gregoria Fibers avec la laine recommandée qui est la Filcolana. Je l'adore. Je trouve que cette laine bouloche un peu. Et moi, j'aime pas ça du tout. Mais bon, j'ai le petit outil pour les enlever. Mais bon, voilà. C'était la première fois que j'utilisais cette laine. J'étais très contente de l'essayer. Et bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très chère. Mais voilà. Après, je suis ravie du résultat final. J'avais peur de pas trop le porter parce que j'avais tricoté un pull sans manche quand je commençais le tricot. C'était le pull sans manche, c'est du slip-over de Petite Knit qui est pas méga réussi, donc je pense que c'est aussi pour ça que je le porte pas des masses. Mais du coup, j'avais peur de... Enfin, c'est vrai que depuis, j'avais jamais trop retricoté de pull sans manche parce que j'avais l'impression de pas les porter. Et en fait, c'est génial. C'est génial à l'intersaison, c'est hyper mignon. On peut, je trouve, dès qu'on fait sortir un petit col et tout, ça fait un petit look un peu clean, c'est cool. Voilà, je suis très contente. J'ai un peu galéré, j'ai fait des erreurs. Tiens, là, il est, il est raté, mais enfin, c'est pas grave. J'ai trouvé des petits boutons dans une mercerie à Biarritz que je trouve trop mignons avec. Et voilà, ma foi. J'essaierai de noter, voilà, de faire un petit récapitulatif de toutes les infos que je donne pas. Je rentre pas dans tous les détails de construction, etc. Parce que moi, j'avoue que dans les vidéos, ça m'intéresse pas trop. Parce que si je flash sur un patron, quelle que soit la construction, je vais le faire. Voilà. Donc j'avoue que moi, c'est pas... Puis je sais pas, je suis plus visuelle, donc en fait... j'arrive pas à retenir, enfin je sais pas, ça me tilte pas des masses. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur les constructions, allez regarder le patron. Ensuite, j'avais fait un petit projet super rapide parce que par moment, je sais pas pourquoi, j'ai des envies de layette alors que j'ai pas du tout d'enfant. Mais et puis surtout, c'est hyper rapide et c'est quand même toujours trop mignon. J'avais j'en ai fait 3, j'en ai déjà offert un à ma prof de danse. J'avais fait une petite fraise, c'est un patron qui n'est pas sur Ravelry. Ça s'appelle le Veggie Hat. C'est le Veggie Hat. Non, si, si. Parce qu'il y a pomme, on achète un patron, il y a pomme, fraise, myrtille, citron, tomate. Voilà. Après, on peut faire les fruits qu'on veut, évidemment. Mais c'est un truc genre Golden Mix, un truc comme ça. Bon, je vous noterai le truc. Voilà, bah écoutez, j'ai pas les mots, hein. C'est adorable. Il y a quelques bébés qui arrivent dans mon entourage, donc du coup, voilà, j'ai fait le petit citron. Je crois que c'est la plus petite taille, ou peut-être 3 mois. Ça, c'est la tomate. J'adore le petit. J'ai fait un peu plus long sur le haut pour pouvoir faire un petit nœud. Je trouve ça vraiment trop mignon.
Ça c'est un peu plus grand. Je me demande si c'est pas genre du 1 an. En fait, je suis bête. Genre, je voulais noter, accrocher une petite étiquette avec l'âge, puisque je savais que je finirais par oublier. Puis évidemment, sur le moment, je me suis dit pas du tout, je vais m'en souvenir. Et non. J'ai utilisé des fils que j'avais. C'est du Saint-Nesgarn. Ça m'énerve de ne pas avoir internet, si vous saviez. Je retente. C'est trop énervant, quoi. Il y a tellement de monde qu'on n'a plus d'internet. C'est... Ouh, ça marche. C'est la Peer Gynt de Saint-Nesgarn. Donc j'ai pris un petit jaune clair et un rouge qui m'a fait la tomate et la fraise. Et après j'ai utilisé des restes. Bah, d'ailleurs ça c'est la Filcolana. Voilà, petit projet méga rapide, ultra mignon, ultra satisfaisant. Il n'y a même pas en bas, voilà, ça roulotte, mais c'est ce qui fait que c'est trop mignon. Mais et du coup aussi que ça s'ajuste un peu, je trouve, si voilà, si c'est un peu grand, on peut le rouler. Si on veut faire un côté un peu plus hipster, machin, on peut. J'ai trop kiffé faire ce projet. D'ailleurs, je voudrais en faire un autre. J'ai envie de faire une petite myrtille. Voilà pour mes petits projets baby. Ah, ça remarche, écoutez, c'est formidable. Ensuite, j'ai fait un short. Alors, le patron, c'est un pantalon. Lotta Pence. C'est les filles du cœur. Oui, les filles du cœur. Que j'ai fait avec les restes d'un short que j'avais fait l'année dernière. En fait, il me restait tellement de lineux de Saint-Nesgarn en couleur matcha que je me suis dit que j'allais refaire un truc et je suis repartie sur un short parce que j'avais envie. Et donc j'ai racheté de la lineux, mais cette fois en couleur Deep Burgundy. Et je trouve qu'ensemble ça va hyper bien. Et voilà, waouh, une paire de shorts. Un short. Un short. Alors j'ai tenu le fil en double et du coup, bon ça va que c'est du lin, mais c'est quand même assez épais. C'est quand même assez épais. C'était la première fois que je faisais un travail bigou. Et ma foi, je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, ça se voit un petit peu, mais ça va. C'était pareil. Alors là, ça a avancé hyper vite. Donc trop satisfaisant. Pareil avec les couleurs, enfin je sais pas, il y a un truc un peu addictif de allez, je fais une bande verte, oh bah je fais une bande violette, oh bah j'en refais une verte, et puis en fait du coup ça avance super vite. C'était pas très compliqué et ils sont un peu courts, mais ma foi, je porte ce short. Je sais pas trop avec quoi le porter, cela dit. C'est vrai que le haut, je suis toujours un peu en galère. Je mets souvent un t-shirt noir, mais c'est pas idéal. Si vous avez avec quoi associer le matcha et le deep burgundy, peut-être du crème, je sais pas, j'ai rien de crème. Ensuite, le projet suivant que j'ai fait a été tellement long. C'est le freestyle shirt de Suzanne Muller. Quand je le vois comme ça, je me dis quand même il est cool, mais je ne le mets jamais. J'ai dû le mettre une fois, alors qu'il m'a pris tellement longtemps. Ça se tricote en 3,5. J'ai utilisé de la laine, la BC Garn Alba. C'est du coton, en couleur abricot. Déjà ce orange, je le trouve genre... j'ai l'impression d'avoir un gilet de travailleur. Je sais pas. Je ne sais pas. En plus, il est un peu... Bon voilà, ça c'est pas très grave. En réalité, je m'en fous un peu. Mais je ne sais pas.
j'hésite à l'offrir et en même temps il m'a demandé tellement de travail, il a été tellement long que j'avoue ça me fait mal. Donc je sais pas, je sais pas. Qu'en dites-vous? C'est ma couleur, je sais pas, faudrait que je fasse un truc de colorimétrie. Je ne le porte pas. Après, voilà, le t-shirt en lui-même est très cool, mais je sais pas pourquoi, peut-être un peu trop classique pour un tricot pour moi. J'aime bien, je sais pas, qu'il y ait un peu plus de... Je sais pas. Merci Margot pour ces explications. Vraiment super. Ensuite, du coup, j'étais lancée dans le bigou. Et du coup, j'ai fait la Olga Jacket de Petite Knit. Oui. Avec encore de la laine BC Garn. La Lock Lock Monde. J'ai pris les couleurs Light Blue et LLB 07 qui n'avait pas de nom. C'est un marron. En fait, j'étais trop contente parce que dans le marron, je ne sais pas si on voit de là, il y a des petites pépites bleues qui rappellent le bleu. Donc je trouvais ça trop beau. J'ai dû rater des trucs. Déjà parce qu'il me reste genre la même quantité laine que ce que ce pull m'a demandé. Genre, j'ai utilisé que la moitié de la laine que j'ai achetée. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Bon, certainement que je me suis foirée à l'achat, mais c'est quand même étrange. Il a une drôle de... J'ai pas encore acheté les boutons. Et je trouve qu'il a une drôle de forme. Comme s'il manquait des rangs ici. Mais écoutez, je suis hyper contente du résultat, j'adore les couleurs que j'ai choisies. Pareil, je n'ai pas pu le porter parce qu'évidemment il faisait déjà méga chaud. De temps en temps, je le mets le soir quand il fait un peu plus frais, mais en vrai, j'ai beaucoup trop chaud. Voilà, c'est ma petite Olga Jacket qui a été beaucoup vue. Mais pour la bande cause, c'est qu'elle est quand même super mignonne. Il y a plein d'associations de couleurs possibles, c'est trop la mode en ce moment de couleurs, d'associations peps. Bon, ça c'est pas particulièrement peps, mais c'est vrai que ça me donne trop envie de le refaire, genre rose et fuchsia ou des couleurs un peu... voilà. Mais bon, en même temps, quand c'est des modes comme ça, est-ce qu'on s'en lasse pas un peu rapidement? Je ne sais pas. Voilà pour ma Olga Jacket. Ensuite, j'ai eu envie de faire... Ouh, dis donc, on s'approche de la fin. Un petit débardeur très été que j'avais envie de faire depuis des années. C'est le Audrey Top de Petite Knit et que j'ai fait dans un lin 100% lin de BC Garn encore. J'avais fait le lino de BC Garn. J'avais vraiment envie de tester cette gamme et c'est pas mal, mais c'est pas... je pense pas que j'en rachèterai tout de suite. Voilà, ce petit haut rouge qui est ma foi... Alors, le lin, 100% lin, c'est quand même vénère. J'avais l'impression de tricoter franchement du raffia, mais rêche quoi. Ça me piquait, quand c'était sur mes jambes, donc je me suis... Voilà, bon bah en le faisant, je me suis dit... Pareil, c'était... Bon, ça va parce qu'il n'y a pas les manches et tout, donc c'est pas un projet hyper long, mais quand même, voilà, c'est avec des aiguilles. Bon, les aiguilles de 4. J'ai fait du XXS parce que je crois que pour une fois, j'avais fait un échantillon. Et oui, ça m'avait paru... On commence par le bas, et en fait, ça m'avait paru gigantesque. Donc, j'avais fait un échantillon et je m'étais rendu compte qu'effectivement, ça n'allait pas. Donc, j'ai fait un XXS. Au final, je suis hyper contente du résultat et surtout, plus je le porte, plus ça s'adoucit. Donc, et en fait, ça devient, voilà, les premières fois où je le portais, j'avoue, c'était un peu, voilà, pas super confortable. Et en fait, là, la dernière fois que je l'ai mis, j'étais là, oh, bah ça y est, ça garde plus. Donc, peut-être que ça s'adoucit en le portant. Je ne l'ai pas encore lavé. Alors, je sais pas, est-ce que de le laver, ce sera
petite ou double, mieux ou terrible. Mais franchement, un petit projet d'été trop mignon, j'ai trop envie d'en refaire d'autres, j'aime bien, je trouve que ça me va bien cette forme un peu comme ça, nageur. Et ben voilà. Et en parlant de projets qui grattent, je suis tombée dans... Enfin moi je sais pas, j'ai eu un petit vortex de ce projet avec un fil paillette. C'est la Langyarn, me semble-t-il. Ouais, Langyarn paillette que j'ai pris en couleur gold, associé à un reste de fil que j'avais de Pure Silk de Knitting for Olive en couleur crème. Et j'ai fait la Luna bralette très courte parce que je n'ai acheté que 2 pelotes de gold machin, parce qu'honnêtement ça me saoulait de dépenses. Je sais plus combien elle coûtait, je l'ai acheté dans une mercerie à Bordeaux, mais je trouvais que c'était hyper cher pour du plastoc. Et voilà, donc du coup j'ai fait un truc super court. Ça me pique tellement, je sais pas comment je vais faire pour la porter. J'adore trop le résultat, je trouve que c'est trop chouette, ça change. En plus, j'aime trop le côté une bretelle. Ça faisait hyper longtemps que je voulais faire ce projet. Et là, quand j'ai vu qu'il y a des gens qui l'avaient fait avec voilà, un fil de paillettes, j'étais là, mais trop bonne idée pour l'été, sortir un peu avec genre un pantalon un peu décontracté, ça, trop cool. S'il y a des gens qui ont une technique, je sais pas, est-ce que je peux mettre un truc dedans? Mais ça me paraît galère quoi. Après c'était voilà un projet hyper facile, ultra satisfaisant, rapide, mais quelle aiguille. 3 mm quand même, mais ça va parce que c'est un petit projet. Et ça je vois pas comment ça peut ne plus gratter quoi. En fait c'est toutes les petits sequins, ils te piquent comme ça là, toute la journée, c'est épouvantable. Donc voilà, je l'ai mis une fois. Et en plus, là, j'avoue que par moment, ça va dangereusement bas. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit élastique. Enfin bon, je sais pas, je vais peut-être pas m'embêter trop si je le mets pas de toute façon parce qu'il me pique. Mais voilà. Et c'était le dernier projet que j'ai terminé. Non, faux. Il fait encore, j'ai une petite lubie bébé. Et j'ai acheté ce patron qui s'appelle le Baby's First Sock 2. Oh, mais pourquoi ils notent pas leur nom sur le truc? C'est énervant. Écoutez. Little and Loop. J'ai trop flashé sur le patron. J'ai trop flashé sur les petits picots en haut que je trouve tellement chou. C'est la première fois que je le faisais, c'est rien à faire et franchement ça change tout. Je ne sais pas si ça se voit. Mon dieu, j'ai des poils de chat aussi. Il y en a une beaucoup plus grande que l'autre. J'ai commencé par celle-là. J'avais des restes de Baby Merino, je saurais même plus dire, c'est hyper vieux, où je l'avais acheté. Voilà, bleu marine, classique. Et j'avais une petite, voilà, une belle pelote, enfin belle, entamée quoi. Je me suis dit, j'ai même pas pesé le truc, je me suis dit vas-y, je le fais. Donc j'en ai fait une, et puis quand j'ai terminé, j'ai vu ce qui me restait, je me suis dit, est-ce que ça va suffire? Donc j'ai pesé ma première chaussette qui faisait 8 grammes, sans le lien, et j'ai pesé ce qui me restait de laine, il me restait 8 grammes. J'ai dit, bon allez banco, j'y vais. Et sauf que du coup, évidemment, j'ai stressé pendant le truc, et du coup, j'ai fait la tige un peu plus courte. Ça m'énerve parce que je vais l'offrir, donc j'aurais aimé que ce soit vraiment nickel, mais bon, voilà quoi, ça se voit. Faudra que ce soit un enfant, un dahu, avec une jambe plus courte que l'autre. Voilà, mais écoutez, petit projet trop mignon. Du coup, j'ai fait le petit nœud en I-cord avec
un autre reste de la même laine que j'avais, mais dans une autre couleur, et je trouve ça chou. Je sais pas encore à qui je vais l'offrir. Cette fois-ci, j'ai pas fait la bêtise. Et j'ai noté la taille. J'ai fait 3-6 mois. Et j'ai noté que c'était du mérino et qu'il fallait le laver à la main. Je sais pas si c'est un cadeau empoisonné pour les mamans, ça. Après, des petites chaussettes, ça doit pas se laver si souvent. On a été coupé. Voilà, je termine juste sur ces petites chaussettes. Les mamans, si vous me regardez, est-ce que on prend le temps de laver ses chaussettes à la main quand on est une jeune maman? Voilà, c'est mon dernier projet terminé de cette année. Je travaille sur autre chose, mais comme cette vidéo c'est sur les projets terminés, on va s'arrêter là et ça m'obligera à faire une autre vidéo rapidement sur mes projets en cours. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais pas, les projets que vous avez aimés, ce que vous êtes en train de tricoter, si vous trouvez que le orange me va bien. et, et à vous abonner si le cœur vous en dit, ça me motive. Il faut que j'essaye de faire des vidéos un peu plus régulièrement. Je sais que vraiment je suis pas régulière, mais voilà, je le fais quand je suis motivée et quand j'ai envie de le faire. Voilà, j'espère que vous passez un bel été et moi je vous dis à la prochaine.